Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo récapitulative du live que nous avons fait sur le jeu de rôle avec les abonnés que nous avons fait le vendredi 4 septembre. Dans cette vidéo live, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé le personnage qui nous servira donc au jeu de rôle que nous ferons dans les prochains lives. Cette vidéo sert à récapituler tout ce qu'on a dit en fait à propos du personnage que l'on a créé. Je commence donc tout de suite par vous raconter l'histoire de ce personnage. Votre personnage s'appelle Vuzmarib, c'est un gobelin pirate de l'espace. Il est petit comme toutes les créatures de son espèce, mais est très musclé, à l'exception d'un de ses bras qui est frêle comparé au reste de sa carrure. Il est aussi très poilu et a les dents pourries par une consommation excessive de rhum. Il possède sous ses ordres une des plus grandes flottes de dragons-bateaux de toute la galaxie, ce qui fait de lui l'un des plus puissants pirates de tous les temps. Les dragons-bateaux sont d'immenses créatures dotées d'ailes et ressemblant à des dragons sur lesquels de majestueux bateaux sont harnachés. L'histoire commence quand Vuzmarib, que l'on surnommera Vuz, vient de réaliser l'abordage d'un vaisseau rempli de rhum sidéral. Le rhum le plus cher qui puisse exister. Le butin de cette cargaison est avant tout destiné à la consommation personnelle de Vuz. Malheureusement, alors qu'il vient tout juste de quitter le navire, il est attaqué par une flotte entière de la marine galactique. La flotte le prit en chasse afin de capturer le pirate. Alors que la fuite s'éternise sur plusieurs parsecs, le capitaine décide d'envoyer ses 5 dragons-bateaux dans des directions différentes afin de semer la marine et protéger son butin, dans le cas où un de ses dragons se ferait prendre. Malgré les avertissements de son second, le lieutenant Beppo, un ours blanc samouraï, Vuz décide de traverser une nébuleuse de glace pour semer la marine. Le plan réussit à merveille, mais cela a entraîné des conséquences qui leur sera fatales. Comme l'avait prévu Beppo, le dragon ne supporta pas la température extrêmement basse de la nébuleuse. Ces créatures de feu ne pouvaient pas survivre à des froids trop extrêmes. Ainsi, le dragon a commencé à perdre connaissance, son vol est devenu de plus en plus chaotique, et les pirates à bord, voyant s'approcher à grande vitesse une planète inconnue, prirent les capsules de sauvetage pour partir du bateau, malgré les interdictions formelles de leur capitaine. Après la fuite, il ne resta plus que Vuzmarib, Beppo et une dizaine de matelots sur la centaine que comptait le navire à l'origine. Vuz sait que son vaisseau va s'écraser. Il se réfugie alors en cabine avec Beppo pour se protéger, laissant les matelots périr lors du crash. Le choc extrêmement brutal secoua Beppo et Vuz dans tous les sens. Après quelques secondes, Vuz perdit connaissance. Ayant retrouvé ses esprits, Vuz ouvrait les yeux. Il est sur du sable chaud à l'abri dans une petite caverne creusée dans la roche, Beppo à ses côtés, le corps en sang. Le pauvre Beppo est mortellement blessé. Il avoue au capitaine l'avoir sorti des décombres avec le peu de force qui lui restait. Il est à présent incapable de bouger. Dans un dernier souffle, il donne au capitaine la solution pour s'enfuir de cette planète. Vuz devrait trouver un volcan de cristal. À partir de cela, il pourrait envoyer un message assez puissant pour contacter ses autres navires pour qu'ils viennent le récupérer. Vuzmarib ne connaissant pas cette planète, car n'étant jamais venu dans cette zone de la galaxie, il ne sait pas où trouver un volcan de cristal. De plus, le gobelin de l'espace eut un œil crevé lors du crash. Beppo avait pris soin de le lui bander avec le tissu du pantalon d'un matelot mort. Vuzmarib se retrouve donc sur une planète qui lui est inconnue, en plein désert avec aucun être vivant en vue. Il est vêtu d'une veste et d'un pantalon en cuir de zirmute. Il a sur lui son vieux porte-bonheur qui lui sert d'arme, un mousquet laser à baïonnette qu'il possède depuis plusieurs décennies. Vuzmarib possède aussi le pouvoir de contrôler le feu, c'est pour ça qu'il affectionne tant ses dragons lui servant de monture. Seulement, ce pouvoir n'est activé que lorsqu'il a consommé suffisamment de rhum. C'est la raison pour laquelle il avait fait ce braquage de rhum. Avec un tel butin, il aurait pu avoir suffisamment de breuvage pour tenir plusieurs décennies. Seulement, il n'a pas de bouteille avec lui. Peut-être que certaines de ces bouteilles ont survécu au crash. Il n'a pas non plus ces cigares qu'il affectionne tant. En regardant autour de lui, il voit à l'ouest, à environ 500 mètres, la carcasse de son dragon mort avec les décombres de son bateau dessus. Au nord, il aperçoit des montagnes géantes, mais il faudrait plusieurs jours pour les rejoindre. À l'est et au sud ne se trouvent que des vastes étendues désertiques. Enfin, dans la petite caverne où il était, il remarque que le chemin descend dans les profondeurs de la terre. Voilà pour ce qui est de l'histoire de votre personnage. Maintenant, nous vous retrouvons dans un prochain live que nous vous préviendrons sur Facebook ou peut-être dans une vidéo. On vous donnera la date et l'endroit pour voir le live. Live qui se déroulera d'ailleurs certainement sur Twitch vu que YouTube Live lag complètement. J'espère que vous serez nombreux à participer et d'ici là je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite de l'histoire.